Et coucou YouTube. Coucou YouTube, on se retrouve pour cette fois-ci le deuxième drip marketing, pardon. Cette fois-ci de l'ON que nous avions encore une fois vu dans la quête d'histoire de Varka. Personnage très mystérieux, mais sa voix est quand même très très cool. Donc je me demande d'où vient-il, parce qu'il adore créer des embuscades même contre Varka. Et j'avais peut-être l'impression que c'était quelqu'un qui par le passé assassiné les gens ou un truc comme ça, ou peut-être qu'il a été recueilli comme Rosalia par des bandits. Je sais pas, j'avais ce petit feeling. À moins que si je suis juste quelqu'un qui aime juste créer des bêtises et détruire tout. Donc, je suis tout à fait au courant que de ta décision ainsi que de l'inquiétude de bon nombre de nos collègues. La présence d'un tel chevalier au sein de l'expédition permettrait en effet de combler diverses lacunes qui existent dans nos rangs. Une seule question subsiste. Comment suis-je censé vous surveiller tous les deux en même temps? Lettre de Simus Peg à Varka à la veille du départ de l'expédition. Nom Loen, titre pointe de flèche affûtée. Vice-capitaine de l'unité à distance de l'ordre de Favonius. Œil divin Cryo. Constellation Leposmeers. Ok. Donc c'est quoi pour l'instant, bon, techniquement on savait, mais que il cause autant de problèmes que Varka. Donc du coup voilà, ça c'est l'ON. En vrai, il est quand même très élégant et très classe. Genre sa prestance un peu à la Flint, ce côté très très chevalier tiers. Mais moi c'est surtout ses yeux. Regardez-moi ses yeux, genre. Moi à chaque fois que je le voyais, ses yeux, ça me rappelait vraiment comme s'il pouvait assassiner des gens, quoi. Franchement, je sais pas du tout d'où il vient, mais quand même très très stylé. Malheureusement, mon pouce, je le garde pour la dernière drip marketing dans une autre VOD. Mais s'il y avait possibilité, je pense que je l'aurais pull. Car je me disais, je l'aime vraiment beaucoup. Bon, après, je suppose, parce que vu qu'il est dans une unité à distance, que c'est un archer ou ouais, un archer. Peut-être que c'est pas le cas, mais je suis pas très fan des archers, moi, de base. Donc ça reste à voir. Cette fois-ci, la deuxième lecture. Pardon. Lowen pointe de flèche affûtée, vice-capitaine de l'unité à distance de l'ordre de Favonius. Bien que Lowen soit le vice-capitaine de l'unité à distance, il se sert rarement de son arc. Ceux qui voyagent avec lui pour la première fois sont toujours impressionnés lorsque, tandis que ses compagnons restent en arrière pour faire feu avec leurs arbalètes et leurs mousquets, le jeune chevalier ne cherche pas à se mettre à l'abri, mais charge à tête baissée, la lance à la main, pour affronter de front les ennemis les plus dangereux. Ah bah du coup, il est peut-être lancier. Ah, c'est peut-être un Mikatier, genre... il utilise peut-être une arme d'ast et une arme à distance. Les chevaliers qui demandent aux membres de l'unité à distance pourquoi ils faisaient cela obtiennent généralement ces deux réponses. Tant que l'ON reste en première ligne, aucun ennemi ne pourra s'approcher, et tous les autres seront sûrs d'assurer les tirs de soutien en toute confiance. Et lorsqu'ils chargent en combat, les ennemis reculent et brisent leurs rangs. On peut dire qu'il est la flèche la plus affûtée de l'unité tout entière. Ah, c'est pour ça. Mais c'est bizarre, c'est une telle puissance au sein de l'ON. Parce que dans cette description, on dirait quand même, il a un peu le caractère de Varka. Donc je me demande, et pourtant il a l'air très jeune, hein. Donc je me demande comment il a acquis une telle connaissance. Quand on pose la question à l'ON, il répond simplement: la plupart du temps, je suis plus rapide et plus précis avec ma lance qu'avec un arc. Aux yeux de l'ON, les armes et les tactiques infaillibles n'existent pas. Chaque situation requiert une approche adaptée. Si les circonstances exigent un tir furtif, il opte pour l'arc. Si une attaque frontale s'impose, il brandit sa lance. Même si rien ne vaut la sensation de la pointe de sa lance transperçant une armure, l'efficacité passe avant tout. Embuscade, poison, attaque surprise, infiltration, tant que l'issue est favorable, il n'hésite pas à recourir à toutes sortes de stratagèmes différents. Cependant, lorsqu'il est amené à éliminer furtivement sa cible, il ne laisse généralement aucun témoin.
C'est pourquoi la plupart des gens le décrivent comme une silhouette insaisissable sur le champ de bataille, fonçant tête baissée, l'arme à la main, avec une rapidité et une détermination sans faille, comme une flèche ou un projectile fort dans l'air, mais en bien plus dévastateur et infiniment plus difficile à esquiver. Ah non mais c'est ça, hein. Vraiment, le mec, il a une expérience de combat qui est folle, hein. Mais je me demande vraiment comment a-t-il pu avoir ça alors que j'ai l'impression que le mec il est vraiment tout jeune. Parce que c'est la première fois, hein. Réellement la première fois, je crois qu'on a entendu par des discussions, mais on n'a pas entendu dans des livres ou quoi que ce soit parler de l'ON à mon stat. Du coup, je me demande vraiment d'où est-ce qu'il vient. Je sais pas. Je sais pas du tout. Peut-être que c'était juste un espion auparavant, hein, vu que les espions sont aussi comment dire, entraînés dans le combat pour se défendre quand ils sont dans l'armée IRT. Mais ouais. En tout cas, des bisous YouTube. J'espère que tu as aimé cette VOD. Bon, elle était toute petite, hein, parce que bon, en même temps, il n'y a pas trop de choses à dire, hein. C'est juste quelqu'un qui attaque frontal, mais qui choisit toujours la meilleure des options lors d'un champ de bataille. Donc ça reste à voir. Reste à voir. Pour ma part, je vais pas le pull. Je le laisse pour la prochain drip marketing que vous verrez dans la prochaine VOD. Mais voilà, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire si vous, néanmoins, vous avez le pool, ce magnifique jeune chevalier, Loen, très très beau quand même. Et puis en plus, il est cryo, le meilleur élément artistique, n'est-ce pas? Ok, des bisous.